le monde est bienvenu et re-bienvenue dans notre petite excursion du mois de Ramadan avec ses spécialités. Aujourd'hui, on est bien sûr avec les incontournables yamish du Ramadan. Le mot yamish, vous le connaissez tous bien sûr, il fait partie intégrante du dialecte égyptien. Mais savez-vous que ce mot est apparu à la période des Fatimides et il signifie tout simplement les fruits secs. Alors, on va commencer par les dates. Vous avez ici, comme vous voyez, différentes sortes de dates. Vous voyez toutes les formes et toutes les couleurs. Et tout simplement, en fait, c'est à la guise de chacun. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, regardez celles-là, elles sont petites mais plutôt dures. Vous avez par exemple ceux-là, bon, ils sont aussi petites et dures. Elles sont chacun en fait par rapport au goût du client. On m'a dit que les meilleurs pour les mettre dans le lait, c'est ce type de date, regardez bien. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Alors, ceux-là en fait, elles ne font pas. Il y a encore de la viande en fait qui n'est pas sèche avec le lait en fait, elle prend bien, voilà tout simplement. Vous avez donc ce modèle-là et enfin ce genre-là, où vous avez aussi celui-ci, regardez. Là aussi c'est le même type. Voilà, si chacun en fait à sa guise, soit vous prenez les grandes, soit vous prenez les petites. En tout cas, il faut qu'elles soient bien sèches en fait, vous voyez. Ceux-là donc conviennent bien pour le lait. Maintenant, alors après avoir vu ces dates, La Sunna et le Sunna, les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, donnent une place importante aux dates. Le prophète, alayhi salatu wassalam, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude, à l'heure de l'iftar, de manger des dates avec de l'eau. Ces fruits riches en antioxydants et sucre sont une bonne façon de rompre le jeûne et apporter au corps l'énergie dont il a besoin, le surcharger. je vous propose de voir ce qu'on appelle vraiment les yamish. Alors, on va prendre la petite spatule pour vous montrer, allez-y. Alors là, vous avez par exemple noix de coco, enfin noix, ça c'est la noix de coco, regardez. Hop, on met bien dans le lait comme ça. Ça, vous avez ce qu'on appelle ici dôme. En fait, dôme, c'est un fruit très très dur. Hein. J'ai beaucoup d'anecdotes dessus. Très très compliqué à... Donc vous avez ici le dôme. Dôme, c'est un fruit en fait qui est très dur, qui est compliqué à casser. Mais bon, après, ils en font des petites graines, enfin des petites graines, des petits morceaux comme ça, que l'on fait en fait du jus. Et le jus de dôme, c'est très très bon pour le cœur, pour la tension artérielle. Vous avez ici donc les amandes, vous avez donc les amandes sans la coquille, vous avez les amandes ici avec la coquille. Là, les fameux raisins secs, très bon pour le côlon et la digestion, les raisins secs, regardez. Hop. Vous avez de toutes les formes, vous avez raisins rouges ici, plutôt dorés ici. Vous avez aussi les pruneaux. Et là les fameux abricots sèches hein, que l'on met par exemple dans de l'eau ou dans du lait et c'est très très fait avant de commencer le repas. Alors vous avez bien sûr, hop, je vais reposer ça ici, vous avez tout ce qui est ce qu'on appelle amareddin. Voilà, amareddin, regardez, qu'est-ce que c'est? C'est du nectar d'abricot en fait et on en fait bien sûr du jus. Le jus amareddin, c'est une spécialité incontournable pour le mois du Ramadan. Et voilà, vous avez plein d'autres choses. Je vais vous présenter juste 2-3 trucs. Ça, ces graines-là, hop, je vais prendre ça. Ces petites graines-là, ce sont en fait c'est du jus concentré, d'accord. Et on met de l'eau à l'intérieur et ça fait comme ça fait du jus, hein, tout simplement. Voilà, donc vous avez ici la fraise, ça c'est ça je crois que c'est kharoub, ça c'est abricot, d'accord. Hop, je repose ça ici. Vous avez ce qu'on appelle kharoub, ce sont des racines, c'est très très bon. Franchement, quand on fait ça, ce qu'il faut le faire, c'est qu'il faut le casser, il faut le mettre avec, il faut le faire cuire, enfin, le faire sur une poêle et puis après en faire du jus, c'est très très bon. Le Ramadan a un goût particulier en Égypte. Les yamish sont un élément indispensable du buffet égyptien. Raisins secs, cacahuètes, pruneaux et autres fruits secs que l'on trouve sur le riz par exemple, ou mis à part pour grignoter.
Cette année, le ramadan tombe avec une vague de chaleur sur tout le pays. Les différentes boissons fraîches traditionnelles sont très appréciées. Alors on a jus de réglisse, hibiscus ou jus de vanille. Les jeûneurs en raffolent à l'heure de l'iftar. Voilà, vous avez l'embarras du choix et je vous dis Siawan Makboul ou Kul Aam wa antum bikhair.